Allez, effectivement, première demi-finale qui est libérée ici sur cette piste de la Généraudière avec Maïwen Kervela, la candidate du Breu, si j'ai bien vu, a pris pour l'instant à la tête des opérations et on se place eh bien, dans son tempo, dans son rythme avec Louise Potier, le club des Breux donc pour ces deux candidates de première position et on va éventuellement se qualifier en finale avec Marion Jamet du club d'Azé qui vient dans le dernier virage à une troisième place et également une bonne prestation à la quatrième position de Lina Guiledo. Deuxième demi-finale dans cette catégorie des cadettes, Clara Rouget, couleur numéro 2. Les grilles habituellement de cette pilote à la tenue orange qui porte les couleurs de Descartes BMX, qui est sorti fort de la grille de départ avec en deuxième position Bérénice Favre du club de Pont-Évêque qui a pris la roue arrière de la pilote de tête à la troisième position. C'est Mila Monoteuil qui a pris cette troisième place et qui va tenter de la conserver car derrière c'est la pilote de Valette, c'est Migodet qui est bien parti pour aller chercher la qualification et sur Romy Debord va tenter quelque chose dans les derniers mètres. Romy Debord et Migodet, Romy Debord et Migodet et Migodet, Romy Debord. Je ne peux pas vous donner laquelle des deux se verra qualifiée pour la finale. Allez, première demi-finale de la catégorie des cadets avec à l'intérieur l'impressionnant Zachary Néel, l'association sportive du Tréport BMX Race qui parvient pour l'instant à prendre les devants sur Liam Ferrier, l'équipe de Dardilly qui attaque maintenant. Voilà, Liam Ferrier qui prend les devants. Il y a également de présent ici M. Clément Rocherieux, la troisième position. Et c'est Saint-Étienne de la Hague. Saint-Étienne avec Enzo de la Hague se qualifie pour la finale. Deuxième demi-finale sur le trois pilotes qui sont très impressionnants dans les premiers mètres. Et on va pouvoir parler également de Dardy avec Arthur Bretin-Monard, ce pilote qui porte une tenue rouge et qui est impressionnant dans cette demi-finale. À la deuxième position, c'est le pilote de Tex, Lily Cadoré, qui est bien parti pour aller chercher une place sur le mais malheureusement a glissé dans le deuxième virage. À la troisième place, c'est Timéo Calif du club de Compiègne-Clairoy. Il reste un nom à connaître. C'est Ruben Eugénie de Nogent-le-Roi qui va se qualifier pour la... Allez, 8 candidates, les juniors femmes qui se livrent totalement sur la piste, avec notamment Laurine Crozet, la candidate de la GN de l'USPR BMX Career Racing, qui s'est détachée actuellement de la deuxième place convoitée par Agathe Bodino. Les Pays de la Loire maintenant à la troisième position, car Clara Barthélémy s'est intercalée éventuellement. C'est la 818 Mathieu qui s'est intercalée. C'est Léonie Druard, bien évidemment d'Aubervilliers 93, qui va signer de deuxième position. Et sans oublier de parler de la pilote, eh bien Avril Pillet pour l'équipe à venir du Stade Bordelais. On a Coralie Moussier qui est bien installée sur la 1 et qui va tenter de faire le all shot. Mais le all shot, il va peut-être pour Laura Mouget. Fly Racing Besançon Doux à venir, qui est sorti comme une bombe de la grille de départ et qui emmène tout le monde dans cette deuxième ligne, notamment la pilote de Sarrian, Coralie Moussier à la troisième et quatrième place. On va retrouver une pilote du Stade Bordelais, c'est Mélina Pic qui est bien installée à la quatrième place. On parlera d'Elena Viargue, Aveyron BMX, Elena Viargue qui a bien coupé ce virage pour venir s'affirmer et conserver sa quatrième position. Allez, qui va claquer la bonne accélération dans cette première ligne droite? Une chute s'est produite, j'espère sans gravité. Arthur Chabanon
semble bien. Et c'est lui qui donc sera en tête de ce virage. Attention à sa gauche. Il y a Émile Vini du Nord, le club de Cournon, l'équipe de Cournon à la deuxième position. Il faut relancer maintenant à la troisième position avec le pilote de l'équipe Centre-Val de Loire, c'est Noah Zels qui tient la troisième place. Et la quatrième position sera enlevée par le candidat Noé Florus. Qui va sortir l'explosivité dans les premiers mètres sur l'intérieur. Le pilote Maxime Adair est bien sorti de la grille de départ avec Ethan Mondésir-Baudol pour le club de Jouer les Tours. Et Hippolyte Bourdeau qui revient à fond dans cette deuxième ligne. Le pilote Sun du Saint-Nazaire BMX Club qui s'est intercalé à la troisième place. Qui va venir se caler dans la roue arrière ou peut-être dans la roue avant, car on est venu à deux avec Tom Petensky. Allez, l'intensité de l'effort est à son maximum. Et Marianne Beltrando, la pilote de Frontignan, parvient à poser son accélération pour se propulser cette première position. La candidate de Londe, BMX Auvergne, c'est Léa Brajonc qui détient une trace qualificative car elle est à la deuxième position. Marie Favrel est bien placée également à la troisième position. Et on a une bonne prestation de Lagrange, la candidate de Jouer les Tours qui tient la quatrième place. Elle va se qualifier pour la grande finale de cette épreuve de Coupe de France. Mathieu vient de vous citer 4 noms, il reste encore 4 noms à citer pour la finale chez les élites femmes. Et Charlotte de Volder est bien sortie de la grille de départ avec Mathilde Hugo et surtout Christelle Boivin sur l'extérieur. La pilote Hollande BMX Auvergne est à la deuxième position. Charlotte Moreau également produit son effort pour se mettre dans la roue arrière de Christelle Boivin. Toujours Charlotte de Volder aux avant-postes en quatrième position. C'est Emma Padracon, la DNP de Vesoul-Haute-Saône qui rentre à une quatrième place et qui va se qualifier pour la finale élite femmes. Allez, 30 secondes d'effort dans cette demi-finale de la catégorie des élites. Et le pilote bordelais, M. Joris Doudet, qui a pris tout de suite la tête des opérations. Et on observe Sylvain Darnan à la deuxième place, Compiègne-Terroir, un Custom Racing à cette deuxième position et qui va se qualifier. Il y a Rockwell Jérémy, le Byzantin, qui vient de plonger à la troisième position. Et l'extérieur-intérieur, la remontada de Rochauvin, le pilote de Compiègne-Terroir, Custom Racing. Quelle trajectoire, quelle lucidité, quelle audace! On a Romain Maillet au couloir numéro 1, Vincent Pelluard est là, Arthur Pilar également, le pilote de l'ADN de Saint-Brieuc BMX Inspire, arrive en pole position dans cette deuxième ligne. Sur son intérieur, on va pouvoir parler de Romain Maillet. À la troisième position, c'est le pilote des Pays de la Loire, c'est Monsieur Marzalek qui est pour le moment dans le coup. Vincent Pelluard est à la quatrième et dernière place qualificative pour la finale. Romain Maillet, suivi de Arthur Pilar, Monsieur Marzalek et Vincent Pelluard clôtureront les finales qui vont arriver, Mathieu, dans quelques instants.